Bonjour à tous, je suis Valentina Candeloro, directrice marketing internationale de Mood Media. Bienvenue dans notre premier webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Comme on le sait tous, nous vivons cette année une situation jamais vue. Et comme toute crise, elle comporte des risques, mais aussi des opportunités, surtout pour les marques qui acceptent de se remettre en question. Ce webinaire revient sur les évolutions et les nouveaux fondamentaux de l'expérience client, avec des interventions courtes d'experts et d'enseignes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement tous ceux qui ont accepté d'y participer. Le chemin qu'on va faire ensemble dans la prochaine heure part du client pour aller vers les marques, en réinterrogeant les piliers de l'expérience client. Je vais d'ailleurs commencer par examiner les consommateurs. Qu'est-ce qui devient essentiel dans l'expérience client d'aujourd'hui? Nous avons voulu comprendre comment les comportements des consommateurs avaient évolué suite au confinement et quelles étaient leurs attentes en termes d'expérience client quand ils revenaient dans les commerces physiques. Nous avons donc réalisé une étude sur le comportement d'achat des consommateurs depuis le début de la pandémie. Et on l'a fait sur 4 grands marchés, les États-Unis, Royaume-Uni, Chine, France, auprès de 8000 consommateurs, étude que vous pouvez retrouver sur notre web moodmedia.fr. Grâce à cette étude, on a pu identifier 4 points clés. Le premier, c'est la confiance des consommateurs. C'est plus que jamais un élément essentiel. La bonne nouvelle est que 80% des consommateurs interrogés globalement sont rassurés par les mesures mises en place en magasin. Moins bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi appris que la moitié des consommateurs globalement pensent qu'ils pourraient être contaminés par la COVID dans un magasin. Et parmi les pays étudiés, les États-Unis étaient les plus inquiets, alors que le français semblait être le moins préoccupé. Si les consommateurs sont rassurés malgré tout, c'est surtout grâce au port du masque par les consommateurs et par les vendeurs, mesure qui a été citée globalement comme la plus importante pour eux. Le deuxième point clé qu'on a découvert, c'est que les habitudes d'achat ont changé. C'est une évidence, on est tous des consommateurs. De nombreux consommateurs passent moins de temps dans les magasins et dépensent moins à chaque visite. Ils ne se détendent plus en faisant du shopping, ça a changé. Ils sont dans une espèce de mission. Ils essayent d'entrer et sortir le plus rapidement possible. Leurs habitudes d'achat ont également évolué. Les consommateurs français dépensent moins après le confinement et dans une proportion plus importante que dans les autres pays. Pour 20% des consommateurs, ce sont des raisons économiques résultant de la pandémie qui expliquent le fait qu'ils ne reviennent pas autant dans les magasins physiques. Les troisième plan clé qu'on a identifié, c'est que les motifs du retour ou pas dans les magasins sont très différents en fonction des pays. Il ressort clairement que les pays dans lesquels le déconfinement avait assoupli plus tôt enregistraient des taux de retour dans les commerces non essentiels plus élevés. Ils se sentaient plus à l'aise. Certains types de magasins aussi inspirent plus de confiance. 45% font davantage confiance aux supermarchés et épiceries. C'est normal, on a été habitué à y aller aussi pendant la pandémie et pendant le lockdown. Vient ensuite les magasins de proximité, qui d'ailleurs ont fait de nombreux efforts, on le verra plus tard avec Valentin tout à l'heure, et les grands magasins, suivis par les magasins consacrés à la technologie et à l'électronique. Et enfin, le dernier point, l'expérience sensorielle en magasin joue toujours un rôle aussi crucial. La capacité de toucher, de sentir, d'essayer les produits, ça a été cité toujours comme la principale raison dans laquelle les consommateurs du monde entier choisissent d'aller acheter dans des magasins physiques plutôt qu'en ligne, suivi de la facilité de rapporter instantanément l'achat et la possibilité de découvrir des nouveaux produits. Ça n'a pas changé. Seulement 8% des consommateurs dans le monde ont déclaré que les mesures sanitaires mises en place dans les magasins nuisaient à leur expérience d'achat. Ça, c'est très intéressant et très important. Pour conclure sur notre étude, nous vivons une crise sans précédent. C'est évident. Les consommateurs ont changé, les pratiques en magasin aussi. Mais l'expérience client doit toujours rester au premier plan. On doit continuer à réfléchir à chaque aspect, à chaque étape du parcours de l'expérience client, en trouvant des moyens d'atténuer la peur et rassurer la sécurité. Les entreprises qui se mobilisent pour rassurer l'expérience client et aider leurs clients à rationaliser leur parcours d'achat du début à la fin ont la possibilité de fidéliser leurs clients à vie, bien au-delà de la portée de la pandémie.
Des initiatives telles que la diffusion des messages sonores, l'affichage numérique, tout ce qui informe les acheteurs des mesures prises pour garantir un environnement sain sont d'une importance capitale pour augmenter les niveaux de confort en magasin. Il faut aussi aider les consommateurs à trouver plus rapidement ce dont ils ont besoin et les accompagner plus facilement dans un processus de paiement.